de laboratoire, outre l'extension dans la fabrication de plusieurs produits de santé d'importance stratégique. L'Égypte s'efforce aussi d'assurer les matériaux et les matériaux de médicaments, ce qui reflète l'importance, ce qui a économisé, l'État a pu ainsi économiser plus de 470 millions de livres égyptiennes grâce aux produits médicaux qui ont été localisés pour utiliser les produits locaux et les substituer aux produits exportés. 760 millions de livres égyptiennes ont été économisés des équipements et 350 millions des équipements de laboratoire. La production de plasma humaine pour assurer des produits vitaux selon les standards internationaux. Nos partenaires de succès ont insisté à nous parler de leur expérience concernant la localisation des industries médicales en Égypte. It's an honor to join you today at the Africa Health Expo and share in a momentous occasion where GE Healthcare, our partners at Al-Safi and the Egyptian government, announced the first localized production of advanced medical technologies. Those medical technologies include ultrasound, surgical, and MRI systems. This has only been made possible through the great vision of His Excellency, President El-Sisi. The focus of President El-Sisi towards resiliency in healthcare, localized manufacturing, has allowed us to achieve this accomplishment. I'm excited to have had the opportunity to partner and obtain the leadership support of His Excellency, Prime Minister Dr. Maghali, Minister of Health, Dr. Khaled Ghaffar, and UPA leader, Dr. Hisham Streit. Their unwavering support and focus has allowed us to achieve this milestone, whereby we can deliver high-end quality of care through advanced technologies. This allows us to address the needs inside Egypt and beyond. I'm excited for this opportunity, and I want to congratulate all those involved, and we look forward to further growth in the future. I wish you all a fantastic and exciting Africa Health Expo.株式会社 JMS の代表取締役社長の桂です。アブデル・ファッター・エル・シーシ大統領閣下のご講演のもと開催される2026年アフリカヘルスエクスコンにご挨拶できることを大変光栄に思います。JMS は人と医療の間にを企業理念とする日本の医療機器メーカーです。これまで30年以上にわたりJMS シンガポールを通じてエジプトに血液バッグを輸出してまいりましたが、この度パートナー企業である ECMI 社およびインターファーム社とともに新たな会社を設立し、血液バッグを現地で製造することといたしました。このエジプトにおける血液バッグの製造現地化に向けた取り組みにおいては、UPA 並びにドクター・ヒシャム・スタイト長官には多大なるご支援とご尽力を賜り、心より感謝申し上げます。この取り組みを通じて、エジプト国内のみならず、中東及びアフリカ地域全体の医療と経済に貢献してまいります。最後になりますが、2026年アフリカヘルスエクスコンのご成功を心よりお祈り申し上げます。Your Excellencies, distinguished leaders, on behalf of Mandarin, I would like to express our sincere appreciation to the Unified Procurement Authority for its visionary leadership and continuously support in advancing healthcare and promoting the localization of medical devices manufactured in Egypt. Our partnership with UPA represents more than cooperation.
It reflects a shared commitment in التزام innovation, مشترك نحو الإبداع والابتكار وبناء et la construction et la réalisation d'un développement de santé durable, et cela pour soutenir pour soutenir le secteur de santé en Égypte et créer un milieu propice à l'épanouissement des soins de santé en Égypte, en Afrique. Et nous souhaitons davantage de coopération et plus de succès. I'd like to express my sincere appreciation for the government of Egypt, UPA, and the Ministry of Health for your trust. نتوجه بالشكر لوزارة الصحة على Le ministère de la Santé pour la confiance qu'il nous a accordée. Je remercie le ministre de Santé, Dr Khaled Abdelghaffar, et M. Hicham Hissik. C'était le président de l'autorité de l'achat unifié pour les efforts continus et la coopération pour relancer le secteur des soins de santé en Égypte, et cela en application de la directive du président de la République Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte a réalisé de grands accomplissements dans le secteur des soins de santé, en premier rang desquels la localisation des industries médicales et pharmaceutiques. L'autorité insiste dans chaque projet à localiser la production des équipements et dans la localisation des équipements médicaux et des médicaments. C'est l'échange d'expertise et le transfert de l'expertise vers l'Égypte et d'exploiter la même qualité utilisée dans la même qualité des matériaux et des matières utilisés dans la production du produit principal. L'Égypte poursuit l'investissement dans la construction de systèmes numériques très avancés pour renforcer la durabilité des services médicaux via la plateforme nationale de santé l'autorité de l'achat unifié est devenue plus capable à réaliser la durabilité des approvisionnements, de l'approvisionnement médicaux stratégique. Nous parlons de plateforme électronique de plus de 1800 utilisateurs et des millions de demandes d'achat. D'où le projet. Pour la première fois en Égypte, nous avons recensé les actifs médicaux en Égypte dans tous les hôpitaux publics à travers la République, et cela dans le cadre du plan de l'État pour moderniser les actifs de soins de santé, pour avoir une idée exhaustive des actifs de soins de santé en Égypte et pour prendre dans l'avenir toutes les décisions en se basant sur ces données. L'Égypte a poursuivi la modernisation de la technologie de santé en se basant sur les technologies les plus avancées et des principes scientifiques bien enracinés pour une meilleure exploitation des ressources. Lors de la précédente édition d'Africa Exxon, nous avons parlé en lançant des entrepôts de grands entrepôts de santé. Nous visons la relance du secteur de santé en Égypte avec des investissements de 170 millions de dollars américains et un réseau complémentaire qui comprend 6 centres stratégiques à travers répartis sur toute la République pour atteindre 340 plateformes d'entreposage d'ici 2030. Le projet est basé sur un système intelligent d'opérationnalité
selon les standards internationaux pour assurer, pour garantir la sûreté des produits médicaux. C'est une plaque tournante stratégique pour renforcer les chaînes d'approvisionnement au niveau continental. Honorable invité, l'autorité de la Chine a soutenu le projet national pour les prothèses qui fait l'objet d'un grand intérêt de la part du président de la République pour soutenir les personnes en handicap afin de les aider à mener une vie normale. Et cela en coopération avec l'entreprise allemande Automotive. 6 centres ont été achevés et des laboratoires pour les prothèses dans l'Université technologique du Caire en tant que premier centre intégré, et cela en se basant sur l'échange d'expertise, car en plus de 40 stagiaires sont actuellement en stage de formation pendant une année et sont convaincus que la prospérité de l'Afrique est basée sur des systèmes de santé plus durables et plus forts. L'Égypte a participé aux initiatives au niveau du continent pour réaliser la localisation des industries médicales. Lors de la précédente édition, nous avons célébré le lancement de la production des vaccins avec des partenaires africains, ce qui reflète la coopération au niveau du continent pour soutenir ce domaine. Depuis quelques mois, 5 stagiaires sont en stage de formation, dont 20 stagiaires sont en formation en Égypte. Nous remercions les responsables dans les universités de Caire et de Ain Cham dans le secteur de vaccins. Le centre est devenu une plateforme africaine efficiente pour la formation des cadres dans le domaine de la production des vaccins. Le programme de formation dans le secteur de santé a connu un grand essor. L'Égypte est fière d'être parmi les premiers à soutenir cette initiative, étant fortement convaincu que l'avenir de la santé en Afrique doit se baser sur la coopération et des institutions pour transformer les rêves en une réalité. L'autorité de la Chine affirme son engagement à mobiliser ses expériences dans les domaines logistiques pour soutenir le succès de cette initiative. Nous sommes convaincus que le mécanisme de DPPM va renforcer l'accessibilité aux produits médicaux et pour établir des marchés plus forts au niveau du continent. Nous remercions le ministère de Santé et le ministère des Affaires étrangères qui ont contribué à l'apparition de ce projet en coopération avec Africa et Sisi. Ce qui reflète une volonté conjointe pour construire un système de santé résilient et capable à fournir des services plus optimisés aux populations africaines. Et cela en élargissant la coopération au niveau international.
Nous ambitionnons que nos discussions au cours de cette conférence ouvrent de nouveaux horizons pour renforcer notre capacité à relever les défis de l'avenir. Et avant de terminer ma discussion, je voudrais remercier nos partenaires de succès, le comité scientifique sous la direction du Dr Adel Adawi, nos partenaires, les ministères de la Santé, l'autorité de l'achat des médicaments égyptiens, l'autorité de l'assurance maladie universelle et les entreprises organisatrices. Merci à vous tous. Merci infiniment, Dr Hicham Stit, président de l'autorité de l'achat unifié. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous poursuivons aujourd'hui nos discussions concernant l'avenir du secteur de la santé en Afrique. Le secteur des médicaments occupe une place importante dans ce domaine pour relever les défis continus dans ce secteur. Dans ce cadre, nous saluons le rôle majeur et que joue l'autorité de l'achat unifié pour faire enraciner un système très sophistiqué selon les standards internationaux pour renforcer, pour assurer l'accessibilité des médicaments sur le marché local et régional, et cela afin d'assurer la durabilité dans le secteur de santé au niveau du continent. Et à présent, la parole est donnée au président de l'autorité des médicaments. Au nom de Dieu, Dr Moustapha Madbouli, Premier ministre, Excellences, les ministres, les ambassadeurs, mesdames et messieurs, honorables invités, nous sommes réunis à la 5e édition d'Africa Excon qui est devenue au cours des dernières années une plateforme régionale et pharmaceutique qui réunit les preneurs de décision, les experts et les partenaires des différents pays du monde pour l'échange d'expertise afin de façonner un avenir meilleur dans le secteur de soins de santé. C'est l'extension d'une vision prometteuse pour réaliser la durabilité d'un avenir pharmaceutique basé sur le partenariat et la coopération entre les différentes parties concernées. Au début, je voudrais bien remercier, je voudrais bien parler d'un roman intitulé Romance and Future King, qui parle de la relation entre le roi Arthur et son enseignant, le magicien mince, qui se distingue par ses capacités magiques. Il est né dans l'avenir et vit vers le passé. Il ne prévoit pas l'avenir parce qu'il l'a déjà vécu. C'est déjà la référence de l'université Harvard sur laquelle est basé le système adopté par l'université Harvard. Nous façonnons l'avenir en se basant sur le passé, mais selon Meul, nous ne sommes pas liés au passé, nous précisons et nous définissons un point dans l'avenir et nous travaillons et nous œuvrons pour atteindre notre objectif. C'est le système déjà adopté à Harvard depuis 1889. Et c'est ce que nous adoptons aujourd'hui.
Nous allons passer en revue ce que nous avons réalisé jusqu'à 2025 et ce que nous ambitionnons de réaliser en 2030. Dans l'autorité des médicaments, nous nous basons sur 5 axes. Le premier, c'est le développement du marché des médicaments en Égypte. Si nous parlons des chiffres, nous parlons d'un marché qui réalise des taux de croissance très forts, ce qui prouve la grandeur et l'ampleur de ce marché et reflète sa stabilité, et ce qui reflète le grand développement dans l'industrie et la capacité à se développer continuellement pour subvenir aux besoins continus. En 2025, nous avons atteint 1 milliard de produits. Le taux de croissance complexe est de 15%, c'est le double du taux mondial, ce qui prouve que le secteur de médicaments pharmaceutiques en Égypte est devenu un des secteurs les plus résilients et les plus forts malgré les grands défis au niveau international qui affrontent les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, selon les rapports d'IQVIA, l'Égypte est devenue le 26e pays au niveau mondial en ce qui concerne sur le marché des produits pharmaceutiques. Nous sommes à la 26e place. En 2030, nous ambitionnons d'atteindre selon le système Merlin plus de cela. L'Égypte est parmi les plus grands 20 pays au niveau de l'industrie pharmaceutique. Nous préservons le taux de croissance complexe. C'est pourquoi nous avons atteint la 20e place. Et cela en soutenant l'innovation, en modernisant la liste des pays de référence pour garantir l'accès des médicaments, des produits les plus avancés, les plus modernes sur le marché égyptien, ce qui renforce la position du marché égyptien en tant que destination attractive pour les techniques de traitement les plus avancées. Et cela, le deuxième axe, c'est le renforcement de la compétitivité, ce qui a contribué efficacement à l'augmentation des produits qui circulent sur le marché égyptien. En 2030, nous visons 10 000 produits médicaux. Des produits très complexes qui renforcent l'accessibilité vers des marchés internationaux. Troisième axe, c'est le système d'assurance maladie universelle. La modernisation du système d'assurance maladie universelle nous permet d'accéder aux personnes malades à travers la République. Ainsi, nous pouvons atteindre la 20e place. Le troisième axe, c'est la localisation des industries pharmaceutiques. Plus de 41% des produits pharmaceutiques sont produits, 91% sont produits localement. C'est ce que nous ambitionnons de réaliser, d'atteindre. Est-ce que la localisation signifie la production finale et définitive? Non. C'est ce que nous avons visé au cours des 5 dernières années. Les produits médicaux, 91% sont produits localement. Les matières efficaces, nous visons de localiser plus de 50 matières efficaces, 78% de la
totalité des exportations en Égypte dans le domaine des matières efficaces. Les matières non efficaces, la production locale, c'est 10% aujourd'hui. Les équipements de conditionnement et d'emballage, 20%. Nous nous évertuons pour la localisation de telles industries. Nous avons atteint dans ce domaine 95%. Nous avons localisé plus de 75% des matières efficaces les plus nécessaires. C'est dans les 75% des matières d'emballage et de conditionnement. C'est ce que nous allons atteindre en 2030. Et cela en parallèle avec des critères, des règles très strictes pour garantir la localisation des produits locaux. Le troisième axe, c'est le renforcement des importations. C'est le dossier d'exportation médicale. Notre capacité à l'exportation et à la compétitivité. Le secteur médical est devenu le deuxième secteur industriel en 2025. Nous avons d'1,50 milliard de dollars d'exportation à 1,1 en 2030. Notre objectif en 2030, selon la vision de son Excellence Premier ministre Mostafa Madbouli en 2025, c'est d'attendre que les exportations atteignent 3 milliards de dollars. Nous avons déjà atteint cela via la construction d'une industrie pharmaceutique basée sur la qualité et la durabilité. Le continent africain est une opportunité stratégique pour les médicaments égyptiens. Nous exportons avec 340 milliards de dollars vers le continent. Nous avons changé au cours des dernières années notre vision, le modèle de business. Dans le passé, nous travaillons selon le modèle conventionnel. Mais avec l'évolution des besoins des marchés africains et étant fortement convaincus du droit des pays africains à la localisation des industries, nous avons décidé de contribuer efficacement pour réaliser la meilleure exploitation. Nous sommes transformés de l'exportation vers l'Afrique, vers la production en Afrique, et cela en établissant des centres régionaux dans des pays africains pour servir les pays africains et les marchés avoisinants. Le modèle de business basé sur l'exportation n'est pas un modèle durable. Non, ni pour l'industrie pharmautique égyptienne, ni au niveau du continent. Il y a une reconnaissance internationale. L'autorité des médicaments égyptienne a atteint la troisième place selon l'OMS dans le domaine de la production des médicaments et des vaccins, ce qui a fait de l'Égypte un centre régional très distingué et il lui a valu la confiance au niveau international en tant que centre régional pour la production vitale, ce qui renforce la formation des capacités, le développement des capacités dans les pays africains voisins. En 2025, nous avons dépassé le niveau de la reconnaissance internationale au niveau de leadership international. Nous avons atteint
atteint la maturité, le niveau de maturité 4. Nous sommes devenus une autorité incluse sur les listes de l'OMS. C'est le Nous sommes devenus un partenaire efficace pour l'élaboration des politiques internationales et non pas seulement des récepteurs. Et cela en participant. Et cela au lieu. Nous sommes devenant ainsi des observateurs. L'axe 5, c'est notre vision. Notre vision était en 2025 que la transition numérique est devenue un impératif. Il y a beaucoup de projets à l'intérieur de l'autorité des médicaments pour réaliser la transition numérique. Nous nous concentrons sur le suivi de médicaments. C'est la numérisation de chaque paquet de médicaments. C'est le suivi de médicaments. En Égypte, nous avons lancé ce projet en août 2025 après l'adoption et la promulgation des règles régissant ce domaine. Nous ambitionnons d'ici août, nous finalisons les produits importés et ensuite et après tous les produits sur le marché égyptien, et cela pour lutter contre la contrebande des produits médicaux vers l'étranger, ce qui contribue efficacement à réaliser la durabilité. Le marché pharmaceutique est le plus grand au niveau du continent, 27% du marché au niveau du continent, ce qui prouve la force du marché pharmaceutique en Égypte. Au terme de mon allocution, je vous remercie pour l'écoute et merci à vous tous. Merci, Dr Ali Amraoui, président de l'autorité des médicaments égyptienne. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans un monde où les besoins sont croissants pour subvenir aux besoins dans le domaine des soins de santé, d'où l'importance de la coopération entre les pays et les institutions médicales est devenue un impératif et non une option pour réaliser un avenir durable pour l'Afrique. Dans cette optique, le Centre africain pour la lutte à la prévention des maladies appuie les efforts au niveau du continent pour coordonner les efforts afin de relever les défis dans le secteur de santé, afin de contribuer efficacement à la construction d'un continent plus résilient et plus capable à réaliser le relèvement. Le directeur général du Centre africain pour la prévention et la lutte contre les maladies africaines, CDC, veuillez prendre la parole. Your Excellencies, السيدات والسادة، Mesdames et Messieurs, permettez-moi de respecter le protocole, le protocole de ce 15 juin. J'ai déjà le virus Ebola qui ravage l'Afrique. J'ai voulu recentrer mon allocution sur l'épidémie d'Ebola. Qui ravage
l'Afrique. Aujourd'hui, يظهر كلفة التأخير ويظهر أيضا كلفة الاعتمادية the danger وخطر waiting for the world انتظار العالم d'où la nécessité impérieuse de fournir l'assistance nécessaire au continent africain pour relever ce grand défi, pour faire face à cette épidémie. À chaque fois qu'une épidémie ravage notre continent, la question qui se pose, est-ce que le continent africain sera toujours en proie à la panique à cause du ravage des épidémies? Dans ce slide, nous vous présentons une image du continent aujourd'hui. 100 cas sont affirmés et 183 personnes sont mortes à cause de cette épidémie, ce qui est un taux de mortalité de 22,8%. Et cela augmente d'un jour à l'autre. Les régions qui sont lésées et qui sont atteintes par cette épidémie augmentent. Nous avons 3 régions ont été annoncées au début et à présent 22 régions sont ravagées par cette épidémie. Nous avons besoin d'un diagnostic très avancé et plus de mesures de prévention et de lutte pour lutter contre cette épidémie. À la 21 jours après l'annonce de l'épidémie d'Ebola, في الأسبوع الثالث تقريبا من الإعلان سنرى أن هذا الإعلان يأتي في المركز الأول. وفي الشريحة التالية سترون أن sur ce slide, nous allons voir que c'est une image prise aujourd'hui. Je vais vous rappeler que c'est parmi les épidémies les plus dangereuses, c'était à l'est de l'Afrique. C'est un taux qui dépassant ainsi toutes les autres épidémies. Donc, si nous permettons à lutter contre cette épidémie, nous allons sauver tout le continent. Il y aura 40, sinon nous attendons à 40% de ravages à travers que cette épidémie ravage à 40%, à plus de 40%. Notre continent. Nous appelons donc à une coopération de la part de nos partenaires. Nous avons besoin d'une réponse à plusieurs interrogations. Quelles sont les mesures qu'on va adopter pour protéger les citoyens africains? Si nous n'avons pas de réponse à nos points d'interrogation demain, donc il s'avère, il faut penser à l'avenir que nous allons laisser, l'avenir des futures générations lors du ravage de l'épidémie d'Ebola, à cause du ravage de l'épidémie d'Ebola. Nous devons viser ce que nous appelons, le renforcement des communications dans les zones urbaines
dans des zones comme Ituri où opèrent des entreprises de métallurgie, où travaillent plus de 40 000 personnes, plus de 32 000. حوالي 6,000 منها و600 فقط على القائمة، وهؤلاء على القائمة فقط نتابع مع حوالي نصفهم 3000 وهم 12% فقط ممن يجب علينا متابعتهم، وهذه نسبة مخيفة للغاية. هذا يعني أنه لدينا أشخاص Il y a des personnes il y a des personnes qui portent ce virus, mais nous ne savons pas où elles se trouvent. Nous sommes à la mi-chemin. Nous devons arrêter et stopper la propagation de cette épidémie. Nous devons stopper sa propagation, sinon nous ne serons plus capables de contenir la situation. Dans ce nouveau slide, nous pouvons voir nous remarquons la pénurie des mesures, la pénurie des mesures médicales. Depuis 2 semaines, je devais partir pour la Corée pour assurer les médicaments nécessaires pour lutter contre ce virus et pour aussi garantir la production de ce produit à l'intérieur du continent africain. Nous avons demandé de l'Égypte de transférer cette technique de l'entreprise coréenne et dans les prochains mois, nous allons prendre les mesures, nous allons suivre les mesures nécessaires en Égypte et dans notre pays africain pour ne pas dépendre sur un autre continent pour lutter contre une épidémie qui ravage notre continent. Depuis quelques semaines, il y a un fossé, il y a un grand fossé entre, il y a un manque de confiance au sein des sociétés locales. Le 16 mai, je n'ai pas pu assister à la réunion générale à Genève. Dans certains pays à l'est de l'Afrique, nous n'avons pas les vaccins essentiels. Nous n'avons pas même les vaccins essentiels. Et avec le ravage de cette épidémie, avec l'atteinte d'un médecin américain, il y avait de la panique. Je voudrais remercier l'Égypte qui était en tant que le premier pays. Je remercie le président Al-Sisi et le ministre de Santé. L'Égypte était parmi les pays qui a fourni l'assistance nécessaire en envoyant les médicaments nécessaires à plusieurs pays africains, entre autres l'Ouganda. Le ministre Khaled comprend très bien les grands sacrifices que nous fournissons, plus de 30 tonnes d'équipements médicaux. L'Égypte nous a fourni pour que je vais transporter avec moi en retournant en Afrique. Nous avons besoin, pas seulement de solidarité, nous voulons des mécanismes d'achat groupés pour assurer l'accessibilité dans tous les pays africains, pour être toujours prêts à affronter les épidémies dans l'avenir. Pour ceux en Afrique, les sociétés africaines
مساهمة البيانات والعينات والتجارب السريرية يتقبلون acceptent de plein gré les expériences cliniques, mais nous avons besoin, en faisant cela, d'être capable de transférer les technologies et d'être capable de localiser la production. Nous ambitionnons de la localisation des produits médicaux dans le continent africain. هذا عقد التصنيع في القاهرة. C'est un accord de la localisation, de la production au Caire. C'est le début du chemin. Nous avons reçu plusieurs demandes de fabrication et de production. Quand vous voyez dans ce slide, j'ai déjà examiné avec plusieurs directeurs exécutifs des entreprises pharmaceutiques pour la production des vaccins. Mais pour être sincère, d'aucuns parlent de notre incapacité, de notre inaptitude à répondre, à satisfaire à toutes les demandes. 80% de la population africaine souffre d'un manque, d'une pénurie dans ce domaine. 30 millions, d'1,1 milliard de personnes, 15% des personnes qui ont une assurance maladie en France. Plusieurs d'Africains, aujourd'hui, nous essayons de faire, nous allons d'attirer l'attention vers les Africains. Le président de l'autorité de l'achat unifié a déjà parlé de la production numérique et au Maroc et au Kenya. Nous voulons voir cela dans toute l'Afrique, de se transformer d'un marché qui comprend plus de 30 millions à un marché qui comprend des milliards. Et quand vous voyez dans ce nouveau slide, nous avons besoin de s'assurer de ce plan numérique pour être vu par le monde, non seulement pour être vu par le monde, mais pour devenir des marchés. Un des dirigeants africains m'a dit, Monsieur le directeur général, est-ce que l'intelligence vous manque? Comment pouvez-nous protéger le marché africain? J'étais à Nairobi avec le président Macron, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, j'essaye de protéger mon marché et j'essaye d'acheter les médicaments d'autres marchés. Nous devons gérer le jeu selon d'autres règles comme les autres. Nous devons bien comprendre que nous ne pouvons pas commencer la production sans acheter nos produits locaux. C'est la seule vérité que nous présentons aux Africains. J'ai eu une réunion avec Dr Khaled à Genève. Et il m'a parlé de l'achat des médicaments de l'Égypte et nous avons pris 2 années à cause de l'ingérence de notre pays. Nous voulons voir les Africains progresser, avancer. Et c'est ce que nous allons voir dans le slide suivant. Quand nous parlons de la production locale, nous parlons de la force, nous parlons d'une nouvelle stratégie en Afrique. Nous avons 2 objectifs en Afrique. Le premier, l'élaboration, l'établissement d'un mécanisme d'achat en Afrique. Comment faire de la
du continent un marché unifié et comment établir une autorité de régulation unifiée au niveau du continent. Nous célébrons aujourd'hui dans Africa Excon d'un accord d'achat que nous allons signer aujourd'hui. Nous devons bien comprendre, nous devons saisir cette occasion non seulement pour la sécurité médicale au niveau du continent, mais aussi pour l'économie, en faveur de l'économie au niveau du continent et pour donner de l'espoir aux jeunes. Et cela va réaliser la qualité dont nous aspirons. L'Égypte a atteint la maturité 4, au niveau 4 de maturité. Je voudrais vous rappeler que 8 pays dans le continent ont atteint le niveau de maturité 3. Alors comment fabriquer nos produits et garantir la qualité de nos produits? Nous devons assurer l'opérationnalisation avec toute notre capacité. Passons au slide suivant. À mon avis, nous souffrons en affrontant cette nouvelle épidémie. Alors que nous affrontons cette épidémie, c'est une occasion au cours des 3 prochains mois pour que les autorités africaines saisissent cette occasion. Est-ce que nous devons exporter les liquides, l'oxygène? Non. Je voudrais, croyez-moi, je vais vous prouver demain que nous n'allons pas exporter ces produits. Nous devons profiter de nos capacités existantes actuelles. Au cours des prochains mois, nous allons avoir recours à l'Égypte et au Kenya pour que cela devienne une réalité en Afrique. Nous devons définir les priorités comme le traitement Ramadis-V et la dernière chance qui s'étend sur 36 mois. Nous devons élargir les opportunités, étendre les opportunités d'industrialisation. C'est notre vision et je voudrais bien que vous approuvez, vous entérinez cela pour que ce rêve devienne une réalité sur le terrain. Et cela pour assurer une réponse et pour subvenir à nos besoins. Nous avons quelques opportunités, 518 milliards de dollars, une opportunité spectaculaire. 80% de l'Afrique et nous allons aussi collecter d'autres fonds de nos partenaires, ce qui va renforcer la production en Afrique pour une réponse actuelle, immédiate. Et après ce diapo, j'appelle tous les participants à Africa Excon. C'est d'entériner un accord pour la production locale et le mécanisme d'achat groupé. Mesdames et messieurs,
Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, Africa Health ExCon adresse un message. Nous sommes pleinement disposés. Nous avons bien appris la leçon de la COVID-19 et de l'Ebola à l'ouest de l'Afrique et d'autres, à travers d'autres épidémies. Et nous réaffirmons que l'épidémie d'Ebola sera la dernière. Nous n'avons pas de vaccin, nous n'avons d'équipements, de diagnostic, mais nous devons avoir de la confiance à atteindre nos objectifs. Nous devons n'épargner aucun effort pour protéger nos populations. Et merci pour l'écoute. وما فيش شبهنا مع بعض دايما وده اتجاهنا في الشدة ظهر لو من ندهنا عارفين قيمتنا عارفين تاريخنا الحلم واحد الفرحة واحدة حب وأخوة والدنيا شاهدة من غير خطب من غير معاهدة الحب بينا راسم طريقنا كل خيرنا لف البلاد مش هتجيب اخرنا سواقيد في ايد واجهنا وقدرنا ايد واحده ولا اي شيء قسمنا سكتنا واحده عارفين طريقنا وفي كل حاجه احنا اتقسمنا لو حد نادى في ظهره يلاقينا لا في يوم ضعفنا ولا خوف هزمنا L'Afrique, nous restons unis. Honorable invité, pour construire un avenir de santé plus durable,
la vision stratégique s'avère une pierre angulaire pour transformer les ambitions en une réalité. Le système de santé égyptien a connu un grand essor au cours des dernières années, soutenu par la vision d'une direction politique très sage pour étendre les horizons des services de santé et en investissant dans les cadres et l'infrastructure. À présent, nous avons l'honneur de donner la parole à son Excellence le ministre de la Santé, Dr Khaled Abdel Ghaffar. Au nom de Dieu tout miséricordieux, très miséricordieux, Excellence, Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, professeur Dop Masset, Premier ministre de la Serbie, Dr Hesham State, président de l'autorité égyptienne pour l'achat unifié, le provisionnement et la technologie médicale, Dr Jean Kassia, le directeur général du Centre africain pour la prévention et la lutte des maladies. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, après avoir écouté les présentations de Dr Hesham et Dr Ali à Marly et à